Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite illustration aussi, donc c'est un vlog. Je vais parler encore une fois de Borderend. Petit vlog d'actualité et de news. Alors d'abord on va faire le point sur Borderend. J'ai terminé le chapitre 2, en réalité j'ai terminé le grand chapitre 1, parce que voilà, je vais fusionner les deux premiers chapitres pour en faire un seul, ce qui nous fait un chapitre de 45-50 pages, ouais, ça doit faire 45 pages. Quand j'aurai trouvé comment faire sur Mangagraph évidemment pour les fusionner. En ce qui concerne le chapitre suivant, donc anciennement chapitre 3, mais du coup ce sera renommé chapitre 2. J'ai déjà écrit l'histoire et j'ai commencé à storyboarder. Je n'ai eu le temps de storyboarder que 10 pages et ça m'a donné un peu de temps de réflexion entre deux, ce qui fait que je sais exactement maintenant comment va se dérouler la partie 2 entre guillemets du chapitre suivant. J'ai ajouté quelques éléments, quelques précisions qui feront pas de mal à l'histoire. Du coup le chapitre qui va sortir là sera lourd de révélations. Enfin, il sera pas lourd de révélations, mais il y aura beaucoup d'explications. Sachant que le début de l'histoire, tout ce que j'ai publié, c'est l'inconnu total, c'est le flou, voilà. Là vous en saurez beaucoup plus, même peut-être trop pour un début d'histoire, mais bon, ce sera à l'appréciation de chacun. Donc ça c'était l'activité de Borderend, voilà. Le chapitre suivant avance correctement. Je compte avoir fini de dessiner intégralement ce chapitre pour commencer à le diffuser en septembre. Dans cet objectif, j'ai changé ma technique de travail. En gros, pour faire simple, je vais moins tramer, beaucoup moins. Les personnages n'auront plus de trame parce que ça fait perdre un temps fou. Je vais essayer de vraiment m'améliorer en termes de dessin, de décor, etc. pour qu'il y ait le moins de trame possible. Mais bon, il y en aura toujours. On peut pas faire sans. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Ce qui m'amène, par rapport à la date de diffusion, ce qui m'amène à l'info numéro 2. Le Keep on Dream. Keep on Dream, voilà, vous le dites comme vous voulez. J'ai été contacté par un des gérants de cette association. Le Keep on Dream, qu'est-ce que c'est? Ça date d'il y a quelques années. Je crois que ça doit faire 3 ans qu'ils n'ont rien publié. C'était un webzine. Donc, c'était un numéro qui regroupait 6 ou 7 séries. Il y avait un chapitre de chaque série, un peu comme un petit jump, quoi. Et il était très fourni. Il y avait les séries de chacun, des séries qui se continuaient, qui se prolongeaient. Il y avait aussi à chaque fois des interviews, des bonus, etc. et de l'actualité, et c'était très complet. Ils ont tenu, je crois ils ont fait 21 numéros. À une époque, je m'étais intéressé au Keep on Dream, je m'étais demandé comment faire pour y rentrer, et on m'avait expliqué qu'en fait c'était, comme il y avait déjà pas mal de dessinateurs, c'était une entrée sur concours. En fait, ils faisaient un peu à la Jump, évidemment, ils faisaient des one-shots, des concours de one-shot de temps en temps, et le gagnant était pris dans le Keep on. Du coup, j'en avais pas fait, il n'y avait pas eu de nouveaux concours. À l'époque, je dessinais le 77e royaume, j'étais pas non plus, en plus cette série était pas terminée, j'avais rien d'autre, j'étais pas chaud pour recommencer une nouvelle série alors que j'avais pas fini 77R. Donc voilà, j'avais laissé ça de côté. Je leur avais fait une illustration pour dire que voilà, j'avais mis mon personnage, mon avatar Ren, qui lisait le Keep on, voilà. Et donc j'ai été contacté par le Keep on Dream pour faire partie de la nouvelle mouture. C'est-à-dire que le Keep on redémarre sur des bases nouvelles, enfin des bases nouvelles non, redémarre mais avec une nouvelle formule. Donc ils ont entre guillemets démarché plusieurs dessinateurs et ils ont repris pas mal de dessinateurs qu'ils avaient avant dans le but de continuer des séries. Mais il y a aussi des nouveaux dessinateurs. À l'heure actuelle, il y a encore, je peux pas citer tous les noms parce que voilà, c'est peut-être pas officiel et puis il y en a qui n'ont pas encore dit oui, etc. Le Keep on Dream, ils sont sur Mangagraph. Ils ont remis en ligne les séries les plus, les séries à lire quoi. Je crois qu'ils vont tester une autre organisation aussi pour via cette page-là, voir aussi des one-shots. Il y aura une version de Borderend sur la page de Keep on Dream et une version de Borderend sur ma page à moi. La seule différence, ça sera que je posterai en différé. Je ne sais plus si c'est une semaine ou 2 semaines, mais en gros l'exclusivité sera sur le Keep on Dream et derrière je posterai une semaine après ou 2 semaines après les pages sur mon compte perso. Peut-être que je mettrai des exclus sur mon côté hein, en faisant un album artbook. Mais sinon, voilà. Alors pas vraiment de différence. La différence quand même pour moi, c'est qu'avant d'avoir été contacté par le Keep on, j'étais content, j'avais commencé à instaurer un rythme. Je m'étais fixé 2 pages par semaine et j'avais réussi à le tenir, voire même plus sur la fin. J'ai fini le dernier chapitre de Borderend, je l'ai fini en faisant 5 pages d'un coup. Et le Keep on, avant, il fonctionnait d'une autre manière. Avant, c'était un numéro qui popait de temps en temps. Pour ceux qui connaissent Mangadraft, quand vous avez un compte créateur, il vous crée des œuvres et dans les œuvres, vous rajoutez des pages, vous rajoutez des chapitres, etc. Le Keep on, ce qu'il faisait à l'époque, c'était que c'est comme si à chaque numéro, chaque magazine, il créait une œuvre. Et dans ce magazine, les chapitres, les différents chapitres, c'était les histoires des différents auteurs. Là, ils vont fonctionner différemment. Il y aura toujours la page Mangadraft du Keep on Dream. Au lieu de faire des numéros de magazines qui sortent, ça va pas être ça. Ça va être toutes les BD, toutes les créations dont Borderend auront un album, enfin auront une œuvre.
une case œuvre. Ce qui fait que n'importe qui pourra aller lire dans le Keep on Dream sans se prendre la tête, sans chercher dans les différents numéros. Ils auront juste à cliquer sur l'histoire qu'ils veulent lire et aller voir où ça en est. Chaque auteur pourra gérer sa page à une seule condition, c'est qu'on doit faire 2 pages par semaine. Ce sont des chapitres de 20 pages. Si on veut en faire plus, on en fait. Et on doit faire, faire 2 pages par semaine. Et ça, c'est très bien parce que vraiment, ça va me mettre un coup de pied derrière pour vraiment me forcer à produire. Parce que c'est faisable. C'est faisable en dessinant un peu tous les soirs. En plus, mes horaires de travail personnels de mon côté ont changé. Ce qui fait que je me lève plus tard pour aller au travail. Donc, je peux me coucher plus tard. Et se coucher plus tard de 2 heures, ça laisse beaucoup de possibilités. Également, le Keep On, entre guillemets, veut s'assurer que nos histoires aux auteurs vont quelque part. Que c'est pas juste des histoires non abouties. Mais je leur ai pas dit, hein. Ils écouteront peut-être la vidéo. Mais en fait, au moment où ils m'ont dit ça, je me suis dit, il faut pas que je leur dise. Je suis même pas sûr de où va Borderend. En réalité, depuis 2 semaines qu'on m'a parlé de ça, j'ai cogité. Et maintenant, je sais où va Borderend. Et j'écris. J'ai un cahier où j'écris vraiment toutes les idées que j'ai. Je m'implique mentalement sur Borderend. C'est-à-dire que dans la journée, quand je travaille, etc., quand je suis en voiture, je réfléchis vraiment à où je vais, ce que je vais faire. Et c'est pas un projet que je vais abandonner. De toute façon, ce projet, je l'ai en tête depuis 2009. Si vous voulez un peu de spoiler, sans soit du spoiler non plus, il y a juste à aller sur ma page Facebook Renard de Rien, qui est complètement à l'abandon, et aller dans mes albums. Il y a une BD qui s'appelle Medium Like. Je vais vous mettre les pages là, comme ça vous pourrez regarder. Il n'y a que 4 pages, c'est un concours de BD qui date de 2009, et j'avais fait ça en 2 semaines sur un format 4 pages de format A3, ancré avec une plume. C'est la première fois de ma vie que j'utilisais une plume, mais c'était pas une plume de manga, c'était vraiment une plume de calligraphie, et j'avais coloré ça au Pro Marker. Et du coup, cette histoire-là, dans ma tête, je l'ai vraiment mûrie, et ça devait s'appeler Border Soul. Pendant longtemps, pendant presque 8-9 ans, hein, dans ma tête, c'était Border Soul. Sauf que j'ai réajusté, j'ai découvert une œuvre qui m'avait motivé à l'époque de me lancer dans Borderend. C'est un webtoon que vous devez connaître, hein, qui s'appelle Hardcore Leveling Warrior. C'est le premier webtoon que j'ai lu. Disons qu'il y avait un esprit, même s'il y avait une histoire un peu sérieuse dans le fond évidemment, il y avait un esprit un peu à la cool, décomplexé, c'est l'éclate quoi, c'est du fun en barre. Et en fait ça m'avait fait un déclic parce que Border Soul c'était très sombre et j'ai voulu changer la note d'intention. Du coup je me suis dit il faut que je change le nom, c'est plus Border Soul, il y a un ton légèrement différent. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un autre projet en tête qui est dans le carton, mais qui est vraiment vague, qui s'appelait Purple Hand. Et du coup, j'ai juste repris le hand, le end, et ça fait Borderend. Voilà, c'est tout. Il y a un peu de sens, bien sûr, derrière Borderend. Bref, tout ça pour dire que je vais être dans le Keep on Dream, donc ça change pas grand-chose. C'est juste que là, il y a une grosse pause parce que voilà, je prends le temps de bien écrire le chapitre qui arrive et il va y avoir pas mal de blabla quand même, et je vais le sortir en septembre. Normalement je commencerai à sortir des pages 2 par semaine. Voilà, le rythme c'est 2 par semaine. Si j'arrive à en faire plus, j'en ferai plus. Et entre chaque chapitre, je crois ça nous laisse à chaque fois 1 mois de pause pour faire le chapitre suivant, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, je veux me motiver vraiment pour faire 2 pages par semaine, quitte à avoir des chapitres d'avance. Je veux être productif, je veux que ça avance Borderend. Je veux pas mettre 10 ans à faire 10 chapitres. J'ai déjà mis 1 an à faire 2 chapitres, 1 an et demi à faire 2 chapitres, à faire 45 pages. Je veux plus que ce soit ça, je veux plus que ce soit le cas. Donc voilà, je change mon style de création, moins de trame. J'ai lu pas mal de mangas qui fonctionnent comme ça, qui n'ont pas de trame. Et voilà, j'essaie de m'inspirer un peu, j'essaie de m'améliorer, d'améliorer ma technique. Et donc de toute façon, plus j'essaie, plus je m'améliore. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les infos, c'est fini pour aujourd'hui. Le dessin que vous regardez, vous avez vu comme je fais comme d'habitude, quoi. Je fais un crayonné. Et qu'est-ce que j'ai changé sur Paint Toolside? J'ai juste changé comme réglage. J'ai mis la mine Fuzztastic, mais j'ai fait des réglages pour que ça ressemble un peu plus à du crayon ou à de l'encre. C'est un peu particulier, c'est pas encore parfait, mais je sais pas, la sensibilité est un peu, le rendu est un peu mieux. Vous voyez, voilà, en grand c'est Will. Derrière, la meuf avec les cheveux courts, c'est Zal. Elle aura, en fait, c'est la meuf c'est la fille des premiers chapitres, hein. C'est juste qu'elle va bientôt changer de coiffure. Donc c'est un peu un spoiler, mais c'est pas grave. Et derrière, c'est Astrée qu'on voit à la fin du dernier chapitre, à la fin de ce que j'ai dessiné de Borderend. Et bien sur ce, merci d'avoir écouté ma voix, d'avoir regardé cette vidéo, et si ça vous a intéressé, mettez un pouce. Hein. N'hésitez pas à commenter si vraiment c'était intéressant, ou si vous avez des idées de ce que vous voudriez voir sur cette chaîne. Certains veulent voir des créations de pages, donc je pense que de temps en temps je mettrai des créations de pages, hein, c'est-à-dire la page du crayonné jusqu'au résultat final de la page. Ça sera un peu comme des bonus à Borderend. Et merci d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et à la prochaine sur ma chaîne. Salut!